Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Chedjou Kamdem, Community Manager et formateur dans le Community Management. Aujourd'hui, on va voir les chiffres des réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest pour l'année 2024. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour des réseaux sociaux au Cameroun, mais en Afrique. Tu es prêt pour le top? C'est parti. Alors, à la cinquième position, nous avons le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui compte pour janvier 2024 2,85 millions d'utilisateurs. Et le pays est tout proche des 3 millions d'utilisateurs de manière globale, hein, que ce soit Facebook, X, LinkedIn ou encore Instagram. Ce sont des chiffres que nous sont donnés chaque année par We Are Social et Meltwater qui fournissent une enquête globale sur le digital et sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Quatrième position, dont on va quitter Ouagadougou et le Burkina Faso pour tomber au Sénégal. Le Sénégal qui est aussi proche d'une autre barre, celle des 4 millions d'utilisateurs, mais pour le moment, le pays de la Teranga est à 3,71 millions d'utilisateurs pour l'année 2024. On va entrer maintenant dans le top 3 de ce classement pour découvrir un autre pays phare de l'Afrique de l'Ouest à la troisième position, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, pour l'année 2024, atteint un cap important, celui des 7 millions d'utilisateurs. Et il faut savoir que sur Facebook, on a également pratiquement le même chiffre. Ça montre que c'est Facebook qui tire vraiment vers le haut les réseaux sociaux à Abidjan, à Yamoussoukro, à Korogo ou encore à San Pedro. Deuxième position de ce classement, on retrouve le voisin, le Ghana. Le Ghana qui compte un peu plus de 400 000 utilisateurs en plus que la Côte d'Ivoire pour se retrouver à 7,4 millions d'utilisateurs. Et sans nul doute que je pense que la bataille entre les deux pays pour la deuxième place fera rage, et vraiment très rage dans les années à venir, même déjà en 2025, on verra l'évolution. Parce que pour la première position, il y a vraiment un écart, mais il y a un très gros écart. Donc, si ce n'est pas le Ghana qui est leader, c'est un autre pays anglophone de la sous-région qui est le Nigeria. Le Nigeria qui compte plus de 36 millions d'utilisateurs. C'est pour ça que je parlais d'écart énorme entre les 36 millions et les 7 millions d'utilisateurs. Et le pays est le leader des réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest pour 2024. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce, dis-le moi en commentaire, partage et on se retrouve très vite pour une autre vidéo comme celle-ci autour des réseaux sociaux. À bientôt! Chedjou Kamdem est un social media expert. Ce jour, celui qui a bâti sa réputation sur le community management nous partage les secrets de ce métier qui gère l'image, la réputation des personnalités sur la toile. Il est l'invité de la semaine. Alors, la définition standard, enfin l'une des définitions standards du community management, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également englober la partie blog, la partie forum. Donc c'est vraiment la personne qui va définir une stratégie, parce qu'il y a également le social media manager. Mais dans un contexte camerounais, lorsque vous êtes community manager, vous êtes également social media manager, parce que vous devez aussi monter la stratégie de l'entreprise et l'implémenter. Techniquement, c'est le social media manager qui fait la stratégie et le community manager qui l'implémente. Mais au Cameroun, vous devez faire les deux. Donc clairement, vous allez créer la stratégie, l'implémenter et aussi veiller à la e-réputation. Parce que c'est un aspect aussi que beaucoup de community managers oublient. Ils pensent généralement à animer une communauté, mais il faut surtout veiller à la bonne réputation de l'entité qu'on gère sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'arriver aux compétences techniques, d'accord, je vais d'abord rester sur les compétences humaines. Parce qu'il faut savoir que quand on est community manager, on va parler à des gens. Donc on va animer une communauté comme je l'ai expliqué. Donc clairement, pour moi, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. La première, il faut être diplomate. Parce que vous allez discuter avec les gens, vous allez rencontrer des conflits. La seconde, il faut être empathique. Parce que généralement, les gens vont venir avec des problèmes, des fois très graves. Et pour ne pas justement passer pour une marque avec un côté froid sur les réseaux sociaux, vous devez apporter un peu de la chaleur et comprendre les préoccupations des personnes. Aspect empathique. La troisième chose justement, c'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert.
Parce que être un community manager, ça demande aussi d'être curieux et ça aussi le côté, la culture des réseaux sociaux. Parce que généralement, dans le domaine du community management, j'ai souvent envie de dire, la seule constante, c'est le changement. Ce qu'on va prendre, ce qu'on a pris en 2022, c'est pas ce qui va se passer en 2023. Actuellement, on est un peu bousculé avec l'intelligence artificielle qui bouscule un peu l'activité des community managers. Donc, clairement, il y a des nouveautés, il y a des changements dans le domaine. Maintenant, les compétences techniques, il faut déjà savoir écrire pour le web. Parce qu'il y a écrit peut-être pour le journalisme, il y a également écrit pour Internet. Il faut savoir aussi comprendre le fonctionnement des algorithmes et des réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a une manière différente de fonctionner. Et en tant que community manager, vous devez savoir justement comment ça fonctionne pour pouvoir alimenter les contenus d'une entité sur chacun de ces réseaux sociaux, mais aussi pouvoir conseiller à une entreprise où aller en fonction des objectifs qu'elle va atteindre. Et puis bon, à côté, vous pouvez aussi avoir des compétences plus poussées, que ce soit dans le domaine graphique, c'est-à-dire si en tant que community manager, vous pouvez monter des visuels et créer des vidéos, c'est vraiment un plus parce que vous allez pouvoir être un bon community manager avec plusieurs casquettes et des fois, ne pas forcément avoir toujours recours à un graphisme pour faire certaines tâches assez basiques dans votre domaine. Peut-être ajouter un logo sur une image, mettre des sous-titres ou coller des vidéos. Alors, restreindre, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. C'est vrai que si on reprend encore le cas de TikTok, beaucoup de pays actuellement sont en train d'interdire l'application, mais sur les appareils des membres d'administration publique comme les gouvernements. Parce qu'il y a cette histoire d'espionnage, de trafic. Mais bon, moi je pense qu'il faut plus réguler en fait. Ça veut dire que s'il y a une application qu'on estime peut-être dangereuse pour la jeunesse, les adolescents surtout, on peut se dire que de telle heure à telle heure ça ne passe pas. Parce qu'on sait que généralement les jeunes, c'est plus dans la soirée, la nuit qui sont addictifs et surtout qu'on a du mal des fois à se détacher du téléphone la nuit. Or là, on peut interdire ou on peut restreindre l'application, peut-être de 22h à 6h, comme on le fait dans certains pays. On peut également pousser les gens à mieux s'informer à travers davantage de créateurs de contenu qui seront mis en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on va demander aux Camerounais est-ce que tu connais 5 influenceurs ou 5 créateurs de contenu qui te proposent du contenu utile, ils auront du mal à citer ces 5 personnes. En revanche, si on vous demande 5 créateurs de contenu qui proposent des contenus humoristiques, la liste peut aller rapidement à 20. Donc du coup, même déjà, dans nos choix personnels, on est poussé des fois à ces contenus ludiques. Mais on peut aussi, du moins les autorités, que ce soit même les réseaux sociaux, pousser davantage ces contenus utiles, des créateurs de contenu qui proposent des contenus éducatifs. On peut les pousser davantage ou en former davantage pour justement noyer un peu ce côté ludique qui a pris un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux.